Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh, quelle grâce immense! Lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais dans le péché, j'étais chargé, fatigué. Mais la grâce de l'Éternel m'a cherché, m'a retrouvé. Et moi qui étais assis dans le péché, aujourd'hui, le Seigneur m'a lavé de ses boues. Et tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme une fête. À cause de l'excellence de la connaissance qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Jacques du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Aujourd'hui, nous parlerons de la place préparée pour des hommes préparés. Une place préparée pour des hommes préparés. Nous irons dans l'évangile de Jean 14 et nous lirons le verset 2 et le verset 3. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus parle et dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est quoi? Une place préparée pour des hommes préparés. Une place préparée pour des hommes préparés. Dieu a créé un premier monde qu'on appelle le monde angélique. Le péché a cherché d'accès pour détruire ce monde. Le diable a voulu arracher le trône de Dieu et il est précipité. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu a créé les hommes. Le péché a encore cherché d'accès pour détruire les hommes. Gloire à Dieu. Au temps de Noé, le péché battait son plein dans le monde. Les hommes vivaient comme ils voulaient. À cause de Noé, Dieu a sauvé 8 personnes. Il s'agit de Noé, sa femme, ça fait 2. Ses 2 fils, ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils. Ça fait 6 plus les 2, ça fait 8. Gloire à Dieu. Toute la terre fut exterminée par le déluge. Il ne restait que 8 personnes sur la terre. Mais le péché a encore cherché d'accès jusqu'à commencer par détruire encore. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, il y avait de péché. Dieu n'était pas d'accord. Voulant toujours ramener les choses à l'ordre, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, a sauvé la vie à Lot, sa femme et ses 2 filles. Mais le péché a encore cherché d'accès. Cette fois-ci là, Dieu a dit, ce qu'il va créer là, le péché n'entrera plus dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il va préparer une place. Et lorsqu'il va finir de préparer la place, il reviendra chercher qui? Les hommes préparés. Une place préparée pour les hommes préparés. On ne te laissera pas entrer dedans avec ta colère, tu vas détruire là-bas, jamais. On ne te laissera pas entrer dedans avec ton système de vol et tu iras là-bas, non. Qui va te laisser, toi adultère, tu iras là-bas et commencer par commettre adultère là-bas? Jamais. Qui va te laisser, toi fornicateur, aller là-bas? Jamais. On a dit une place préparée. Vous savez ce qu'on appelle place préparée? Une place préparée pour des hommes préparés. On ne peut pas envoyer n'importe qui là-bas. C'est pourquoi dans le livre de Apocalypse 21, verset 27, il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien. Je te dis, mon frère, ma soeur, rien de souillé n'entrera là-bas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Rien de souillé. Toi, chrétien, qui est dans l'église depuis longtemps et tu continues de marcher dans les souillures, tu continues de dormir dans les souillures de ce monde-là. Écoute bien, si la trompette sonnait aujourd'hui, si ton heure sonnait aujourd'hui, si ton âme quittait ton corps aujourd'hui, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Il n'y a rien à faire.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ça. Rien, rien. C'est bien dit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà. Quand Dieu fait là, le péché trouve d'accès et entre dedans. Quand Dieu fait, le péché trouve d'accès et entre dedans. Maintenant, ce qu'on veut faire là, le péché n'entrera plus dedans. C'est pourquoi ce serait fait pour des hommes préparés. Des hommes qu'on a préparés d'avance. C'est ça. C'est ça. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau entreront. Et c'est de ton vivant, on va écrire ton nom là-bas. C'est de ton vivant. C'est de ton vivant. C'est pas après ta mort. C'est de ton vivant. Cela dépend de comment tu t'es comporté de ton vivant. Quelle est ta conduite de ton vivant? C'est ça. C'est pour cela que nous allons voir comment accéder à ce lieu. Comment accéder à cette place préparée là. Comment se préparer pour aller là-bas. Nous allons voir ça aujourd'hui. Comment se préparer? Quelle doit être notre conduite pour entrer là-bas? Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous irons maintenant dans le livre de Marc. Marc 10. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, on ne lit pas seulement d'un côté pour dire que c'est fini, on maîtrise. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. On va lire. On dit, Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses pieds devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire pour aller dans cette place préparée? Voilà, on doit te préparer d'abord. Voilà, on doit te préparer d'abord. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, du moins. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Voilà. Quand les païens entendent seulement ce verset-là, ils disent aux chrétiens que si c'est ça là, si c'est tu ne commettras point d'adultère, que lui ne commet pas d'adultère. Si c'est tu ne voleras point, lui ne vole pas. Si c'est honore ton père et ta mère là, que lui il honore son père et sa mère. Si c'est tu ne mentiras point là, lui ne ment pas. Que si c'est ça seulement là, que lui il ira au ciel, il n'a pas besoin d'aller à l'église. Tu te trompes largement. Je te dis, tu te trompes largement. Les païens n'iront jamais au ciel. Écoute-moi bien. Tu ne voles pas, c'est bon. Tu ne mens pas, c'est bon. Tu ne commets pas l'adultère, c'est bon. Tu n'avortes pas, c'est bon. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'est bon. Mais cela ne te donne pas assez d'aller au ciel. Je te dis la vérité. Quand certains regardent la vie de certains païens et disent que toi tu vas à l'église et regarde comment tu te comportes. Toi tu vas à l'église et tu n'arrives même pas à dire la vérité. Moi je ne vais pas à l'église mais je dis la vérité. Si c'est comme ça, j'irai au ciel avant toi. C'est moi qui vais t'ouvrir le portail du ciel. Oh, tu te trompes largement. Ne regarde pas la vie de ce païen là. Hein. Non, c'est un chrétien mais c'est un païen dans l'église. Toi païen qui regarde la vie du païen dans l'église là et qui dit que tu iras au ciel avant lui, que c'est toi qui vas lui ouvrir le portail du ciel, tu te trompes largement. On ne se compare pas à un homme, on se compare à Jésus-Christ de Nazareth. On se compare à Dieu. Voilà. Comment tu vas te comparer à un homme? On ne se compare pas à un homme. Moi, je ne me compare pas à un homme, jamais. Je me compare à Christ. Est-ce que je ressemble déjà à Christ? Qu'est-ce que Christ n'a pas fait, je continue de faire. Je dois éliminer ça. Qu'est-ce que Christ ne dit pas, je continue de dire. Je dois éliminer ça. Je ne me compare pas à un homme, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas un homme qui veut me donner le ciel. Ce n'est pas un homme qui m'a préparé la place pour que j'aille, non.
Pourquoi te comparer à un homme? Pourquoi? Et cela est devenu maintenant une habitude ou bien est devenu une raison pour ne pas se convertir pour des païens. Pour ces païens-là, c'est devenu une raison pour ne pas se convertir. Parce qu'ils se comparent aux chrétiens païens dans l'église. Chrétien païen dans l'église parce qu'il est dans l'église, mais il n'a pas abandonné le péché. Toi, tu regardes sa vie pour ne pas donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth parce que tu te dis, lui, il est chrétien, mais il continue de faire ci, il continue de faire ça. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je ne fais même pas ça. Si c'est comme ça, là, pourquoi est-ce que j'irai encore à l'église? Lui va à l'église faire ça. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ce n'est pas à l'église on va pour cesser de mentir. Non. Dieu a déjà écrit ça dans le cœur de chacun de nous. Quand tu mens là, tu sais que tu es en train de mentir. Tu comprends, non? Quand tu mens là, tu sais que tu es en train de mentir. Quand tu voles là, tu sais que ça là, c'est du vol, c'est pas bon. On n'a pas besoin d'être chrétien d'abord avant de savoir que le vol est mauvais. Tu comprends, non? Donc, même si tu n'es pas chrétien là, toi-même, tu sais que voler là, c'est mauvais. Mentir sur le compte de l'autre là, c'est mauvais. Donc, ne pas le faire là, ne te donne pas directement accès au ciel. Écoute-moi bien. Voilà. On va lire. On va lire. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous avez vu? Ce jeune homme riche là, qui est venu pour se mettre à genoux devant Jésus, pour dire, dis-moi ce que je vais faire pour aller au ciel. Jésus lui a dit, attends. Il dit, ah, ces choses que tu as citées là, Jésus, moi j'observe ça depuis ma jeunesse. Et quand il a dit ça, il n'a pas menti. C'est un jeune homme qui est sérieux. C'est un jeune homme très sérieux. Il ne ment pas, il ne vole pas, il honore son père et sa mère, il ne commet pas adultère. Et vous allez voir que c'est vrai ce que je suis en train de dire. On continue. Jésus l'ayant regardé l'aima. Ah, est-ce que Jésus-Christ peut aimer quelqu'un qui est en train de mentir? Non. Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ l'a aimé juste parce qu'il a dit la vérité. Effectivement, Jésus-Christ est Dieu. Si le jeune homme est en train de mentir, Jésus-Christ, il le sait. S'il est en train de dire la vérité, Jésus-Christ le sait. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Voilà. Ça veut dire que ce qu'il a dit, ah, moi j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. C'est la vérité. S'il mentait, Jésus-Christ a dit, tu mens. Tu n'observes pas. La pas passé, tu as fait ci, non. Tu as fait ça, non. Mais Jésus n'a pas dit ça. La parole de Dieu nous dit que Jésus l'aima. Il dit, oui, c'est vrai. Il a fait déjà un bon pas. Il ne commet pas ça. Il ne dit pas ça, il ne fait pas ça. Voilà. Mais, est-ce que cela suffit pour aller au ciel? Si cela suffit pour aller au ciel, est-ce que Jésus-Christ va dire, il te manque une chose? Toi qui dis que tu ne commets pas adultère, c'est pourquoi tu iras au ciel là. Écoute bien la parole de Dieu. Écoute bien. Écoute bien la parole de Dieu. Tu as choisi un verset seulement dans la Bible et le verset a dit de ne pas commettre adultère et c'est fini. Tu penses que ne pas commettre adultère suffit pour aller au ciel? Tu penses que ne pas voler suffit pour aller au ciel? Tu penses que ne pas mentir suffit pour aller au ciel? Tu te trompes largement. J'étais comme toi. Et je pensais que ne pas mentir, ne pas commettre adultère, ne pas faire ci, ne pas faire ça là, cela suffit pour aller au ciel. Jésus m'a convaincu, hein, il m'a convaincu, il dit, laisse-moi te dire, si tu te bats sur ça là, tu n'iras jamais au ciel, tu ne viendras pas me voir. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi. Et le Seigneur m'a parlé. Et tu vas écouter ce que le Seigneur m'a enseigné. Tu vas écouter aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Une question. Pour aller au ciel, faut-il être d'abord pauvre? Nullement. Non, 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 non. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut être pauvre d'abord avant d'aller au ciel. Non, 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 non. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Ce n'est pas maintenant qu'il y a certains hommes de Dieu qui mentent à leurs fidèles. Ils mentent à leurs fidèles pour les pousser à donner parce qu'ils sont remplis de cupidité. Ils sont remplis de cupidité. Ils escroquent leurs fidèles. Il dit, Dieu m'a dit de te dire, de vendre tout ce que tu as, d'amener, on va faire telle chose avec. Menteur. Escroc, filou,
Dieu t'a envoyé pour sauver les âmes et aujourd'hui c'est pour faire perdre les âmes. Je parle bien des hommes de Dieu qui sont remplis aujourd'hui de cupidité. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de dire ici. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Nous allons voir, nous allons examiner très bien. Patiente-toi, écoute bien. Que le Seigneur nous sauve. Que Jésus-Christ de Nazareth nous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole. Oui, le royaume des cieux est caché. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne fouilles pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas. Si tu ne frappes pas, on ne peut pas t'ouvrir. C'est ça. On a fait des années à lire. On n'avait rien compris. Mais c'est un jour. Si tu cherches, tu n'es pas fatigué. Tu cherches, tu n'es pas fatigué. Un jour, le Seigneur va te révéler. C'est ça. Le Seigneur va te révéler un jour. Tu cherches une fois, deux fois, tu ne trouves pas, tu abandonnes. Tu ne peux rien. Voilà. La vie éternelle, c'est pour ceux qui persévèrent. La persévérance, c'est pour les enfants de Dieu, les hommes faits, les hommes préparés. C'est ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On reprend un peu. On dit, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, Jésus l'a aimé, il dit oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu as déjà fait un premier pas. Cependant, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus est en train de faire une comparaison pour voir, est-ce que ce jeune homme-là, entre ses biens et le ciel-là, qu'est-ce qui a pris la première place dans sa vie? Tu as dit que tu veux aller au ciel. On revient un peu en arrière. On revient un peu en arrière. Le verset 17 là. Dans le verset 17, on dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu as demandé à Jésus ce que tu vas faire pour hériter la vie éternelle. Jésus t'a dit, fais ci, fais ci. Tu as dit, d'accord, je fais ça déjà. Il dit, bon, c'est pas fini. Tu dois encore faire ci. Tu dois encore faire ça. Si tu veux vraiment, si c'est du fond de ton cœur que tu veux vraiment la vie éternelle, tu dois respecter les conditions qu'on te donne. On t'a donné une première condition, tu as dit que oui, c'est vrai, que tu respectes ça déjà, tu observes ça depuis ta jeunesse. Maintenant, on te dit, va, vends tout ce que tu as, et suis-moi, donne-le aux pauvres, et suis-moi, et tu auras la vie éternelle. La vie éternelle que tu veux là, tu auras ça. Tu auras ça. Voilà. Les gens veulent le ciel. Ils veulent le ciel. Mais ils n'ont pas mis le ciel à la première place. Regardez ce jeune homme. Quand on lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il regarde le ciel. Il regarde ses biens. Et nous allons voir un peu son comportement. Mais affligé de cette parole, comment tu seras affligé? On t'a dit que tu veux, c'est toi-même qui as dit que tu veux la vie éternelle. On t'a dit ce que tu as fait pour avoir la vie éternelle et tu es encore affligé. La vie éternelle, ce n'est pas plus bon, c'est pas plus bonne que tes biens. La vie éternelle, c'est la vie éternelle que tu veux. On dit, tu auras un trésor. Voilà, tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor. C'est bien dit qu'il aura un trésor. Lorsqu'il va faire cela, il aura un trésor dans le ciel. Mais on a dit, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Les biens de ce monde. Les biens de ce monde ont pris la première place dans sa vie. Les biens de ce monde ont pris la première place dans sa vie. C'est ça qui a fait que lui ne peut pas continuer par remplir la condition pour aller au ciel. Jésus n'est pas en train de lui dire, va vendre effectivement tes biens sur moi. Jésus est en train de voir, il est en train de le peser pour voir. Est-ce que le ciel a pris la première place dans sa vie ou bien ces biens matériels, c'est-à-dire sont plus importants que la vie éternelle devant lui. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la vie éternelle. Mais où est-ce qu'ils placent la vie éternelle? En dernière position. En dernière position. Au second rang. Voilà, leurs biens d'abord. Les biens de ce monde d'abord, la vie éternelle après. Alors qu'en Jésus, ce n'est pas ça. Non, en Jésus, ce n'est pas ça. Regardez, les patriarches, l'homme de la foi, le père de la foi. Oh, j'aime trop ça. Et quand je regarde sa vie, il y a un nom qui sort de ma bouche. Dieu d'abord.
Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Voilà, moi-même après. Dieu d'abord, moi-même après. C'est ça. Il aurait suffi seulement que ce jeune homme s'engage à dire oui, Seigneur, je vais vendre tout ce que j'ai pour te suivre. Si c'est le royaume, je suis prêt à tout. Et Jésus a dit non, c'est bon, j'ai dit ça seulement. Je veux juste voir la place que le royaume occupe dans ta vie. Entre tes biens matériels et le royaume, ce que tu aimes de plus que tout. C'est tout. Allons voir le père de la foi, Abraham. Le père de la foi, Abraham, allons le voir. C'est ça. Hey, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Oh, 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 oh. Nous allons voir quelque chose. D'abord, avant de parler de Abraham, Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Commençons à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, vous avez vu, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous avez vu ce que Jésus-Christ a dit? Les gens le suivaient, c'est une grande foule qui le suivait. Il s'est retourné et dit, si quelqu'un vient à moi, vous avez vu? Vous avez vu? Mais je ne comprends pas Jésus. Les gens te suivent. Et tu dis encore, si quelqu'un vient à moi, ils te suivent déjà, non? Ah, ça veut dire qu'il y a suivre Jésus dans suivre Jésus. Il y a suivre Jésus dans suivre Jésus. C'est ça. Tu peux être derrière Jésus sans le suivre. Voilà. Tu le suis charnellement. Est-ce que tu le suis spirituellement? Physiquement, on voit que tu vas à l'église. Mais est-ce que spirituellement, tu es compté parmi ses enfants? C'est ça. C'est ça. On dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, voilà. Ton papa ne peut pas occuper la première place dans ta vie. Ta femme ne peut pas occuper la première place dans ta vie. C'est ça. Ton enfant ne peut pas occuper la première place dans ta vie. C'est ça. Ta maman ne doit pas occuper la première place dans ta vie. Non. C'est ça. Tes frères et sœurs ne doivent pas occuper la première place dans ta vie. C'est ça. Même ta propre vie ne doit pas occuper la première place dans ta vie. Tes biens matériels ne doivent pas occuper la première place dans ta vie. Rien ne doit occuper la première place dans ta vie. C'est ça ce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de dire. C'est ça. Rien ne doit occuper la première place dans ta vie. Et nous allons voir. Qu'est-ce qui doit occuper la première place dans notre vie? Qu'est-ce qui doit occuper? Quoi? Qu'est-ce qui doit occuper la première place dans ta vie? Marc 12. Donc ceux qui disent que non, je ne commets pas adultère, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne suis pas dans leur hypocrisie, je ne suis pas dans leur commérage, moi-même là, je ne calomnie personne, je ne... Oh! Cela ne suffit pas pour aller au ciel. Je te dis la vérité. Regardez, lorsque Jésus-Christ de Nazareth a dit à ce jeune homme riche, cependant il te manque encore une chose, fais ci, fais ça. Il est allé tout triste, il est parti. Quand bien il a déjà rempli la première condition. Nous allons voir la première condition là. De quoi s'agit-il? La deuxième condition que Jésus-Christ a posée, il n'a pas pu remplir les parties. Écoutez, s'il n'a pas respecté la seconde condition que Jésus-Christ a dit là, vous pensez qu'il ira au ciel? Il n'ira pas. Il n'ira pas. Parce que si le ciel l'intéresse si tant là, il doit faire ce que Jésus-Christ a dit. C'est ça. Quand Abraham a dit Dieu d'abord dans la vie d'Abraham. C'est ça. Regardez, Dieu, non, je ne comprends pas. Mais il n'a pas d'enfant. Pendant toute sa vie, c'est dans sa vieillesse tu lui as donné un garçon, un seul garçon. Et un jour, tu lui dis de sacrifier l'unique garçon, l'unique fils que tu lui as donné là. De te sacrifier encore. Le père de la foi, c'est le père de la foi. Le père de la foi, c'est le père de la foi. Le père de la foi, là, c'est le père de la foi. Et si tu es fils d'Abraham, là, toi-même, tu dois avoir cette foi. La foi. C'est ça. C'est ça. Il dit à Abraham, tu vas me sacrifier aujourd'hui, Isaac. Si c'est toi, là, qu'est-ce que tu vas faire? Sarah, écoute, Dieu m'a dit aujourd'hui que je vais sacrifier Isaac. Sachant bien que lorsque tu vas dire à Sarah
Ça va dire non, hein, jamais, ça ne se passera pas. Et tu vas dire à Dieu, ah, tu sais, je veux le faire, hein, c'est Sarah qui a refusé. Le cœur de l'homme. Abraham n'a rien dit à Sarah. Il dit, ça, nous irons faire le sacrifice comme d'habitude. Il prend le petit avec ses serviteurs. Ils sont en train de partir, ils ont pris le bois, tout. Arrivé au pied de la colline, de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Voilà, vous restez là. Ils sont restés là. Il est parti avec le fils, Isaac. En allant, Isaac regarde son père et dit, bon, papa, comme d'habitude là, lorsqu'on veut faire le sacrifice à Dieu, mais on garde le bélier. Mais où est le bélier? Voici le bois. Mais où est le bélier? Si c'est toi, laquelle tu vas dire? Hein? Si c'est moi, si on n'était pas affermi dans la foi, bien enraciné dans la foi, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez ce que le père de la foi a dit. Comme il sait que c'est Dieu d'abord, le reste après là. Hein? Il est prêt à sacrifier sa vie. Si c'est pour Dieu là, il est prêt. Il dit, Isaac, t'inquiète, Dieu pourra. Hey, il aurait suffi seulement que s'il n'avait pas la foi, il va dire, Isaac, Dieu a dit de te sacrifier, c'est toi qui veux sacrifier. Et l'enfant va fuir, il va dire à Dieu, ah, Dieu, tu vois, je veux le sacrifier, hein, c'est l'enfant qui a fui, sinon s'il était là, j'allais le sacrifier pour toi. Vous avez vu? Il a dit, non, Dieu pourra. Arrivé là-bas, là, il a bien posé le bois. Le fils, il le regarde, ah, papa, il dit, il n'y a pas de problème, Dieu pourra. À un moment donné, il dit, Isaac tend ta main, Isaac a tendu la main. Il a attaché ça avec taché ses pieds. Et au moment où il a attaché maintenant là, comme il sait que Isaac, même si Isaac veut fuir, Isaac ne peut plus fuir parce qu'il est déjà attaché. Il dit à Isaac, c'est toi le bélier aujourd'hui. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu la première place. La volonté de Dieu d'abord. Jésus la première place. C'est ça. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth occupe la première place dans notre vie. Sinon, si tu abandonnes le vol, les commérages, les calomnies, l'hypocrisie, les meurtres, les avortements, si tu abandonnes l'adultère, le deuxième bureau, troisième bureau, si tu abandonnes la polygamie, tu abandonnes ces trucs-là, tu dis, oui, je vais au ciel, Jésus, si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, tu n'iras pas. Je te dis la vérité. L'exemple là, c'est l'exemple du jeune homme riche. Regarde. Il a dit que c'est dès sa jeunesse que lui, il a observé tous ses commandements. On continue. On continue. Mais il a mis Isaac sur le bois. Le temps de mettre le couteau en haut et de descendre pour égorger Isaac, sa main est suspendue dans l'air. Et Dieu a dit à Abraham, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. C'est ça. Il est prêt à tout faire. Si c'est Dieu qui a dit là, il est prêt à faire ça. Il est prêt à faire ça. Dieu d'abord dans sa vie. Le reste après. Si c'est ça, je vais faire pour être agréable à Dieu là. Je suis prêt pour le faire. Combien de chrétiens disent ça aujourd'hui? Combien de chrétiens? C'est vrai que tu ne commets pas ceci, que tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'est bon. Tu ne dis pas ceci, c'est bon. Mais combien de chrétiens sont prêts à donner la première place à Dieu dans leur vie? C'est ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Tu vas à l'église, c'est bon. Tu n'es plus dans les rudiments du monde, c'est bon. Mais il te manque encore une chose. Quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? C'est ça. Si tu mets Dieu en arrière là, et t'es bien, toi-même devant là, tu te trompes largement. Tu te trompes largement. Dieu a dit maintenant, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi, tu verras un bélier. Il a regardé derrière, il a vu le bélier. Voilà. C'est ça. Dieu a dit à Abraham de tuer Isaac, de le sacrifier pour lui. Il veut voir, est-ce que j'occupe la première place dans la vie d'Abraham? Ou bien c'est son fils qui occupe la première place dans sa vie? C'est la même chose que Jésus-Christ a fait avec le jeune homme riche. Il aurait suffi que le jeune homme riche prenne la décision de vendre ses biens. Et Jésus va dire non. Je veux juste voir. Si tu aimes le royaume plus que tout. Si tu aimes Dieu plus que tout. C'est ça. Lorsque Abraham a décidé de tuer Isaac, est-ce que Dieu l'a laissé tuer? Est-ce que Dieu l'a laissé tuer? Non.
Il a donné un bélier à la place d'Isaac. C'est ça. Nous allons lire le livre de Marc 12, à partir du verset 28. Ah, la parole de Dieu. Oh, elle est excellente. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà. L'unique Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Voilà. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. C'est le premier. Le premier commandement. D'accord. C'est pas fini. Jésus continue de parler. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, hein? Le second là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On a raconté là. Ça se résume en 2 commandements. En 2 seulement. En 2. En 2 commandements. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus continue de dire: il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc, c'est fini. 2 commandements. Écoutez, quand on dit ne commets pas l'adultère là, si tu aimes ton prochain, tu vas commettre l'adultère avec lui. Ça fait 1. On dit tu ne voleras point. Si tu aimes ton prochain là, tu vas lui voler. Tu vas l'escroquer. Tu vas l'arnaquer. D'accord. Ça fait 2. Si tu aimes ton prochain là, tu vas mentir sur son compte. Tu vas mentir sur son compte. Si tu l'aimes vraiment là, tu vas mentir sur son compte. Ça fait 3. Le reste là, vous-même complétez. Complétez vous-même le reste là, complétez. Ça veut dire quoi? Ce jeune homme riche qui a dit: j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse là. Ça veut dire que c'est le 2e commandement que lui respectait. Il n'a pas respecté le 1er commandement. Parce que dans le 2e commandement, il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui, il aime son prochain, il ne vole pas son prochain, il ne commet pas adultère, il ne ment pas, il ne fait pas ceci, il honore son père, il honore sa mère, il fait ceci, il fait ça. C'est le 1er commandement. Alors que Jésus a dit qu'il y a 2 commandements. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là, c'est fini. Maintenant, Jésus lui a dit: si tu veux être parfait, il te manque encore une chose. Jésus veut lui montrer le 1er commandement. Le 1er commandement, parce que le jeune homme a respecté le 2e commandement. Maintenant, il reste le 1er commandement. Il dit: ah, maintenant là, ça c'est bon. Hein. Tu as déjà fait un grand pas. Et tu as aimé ton prochain comme toi-même. Maintenant là, s'agissant de: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force là. On va voir. Mais on a seulement pris les biens de ce monde. Sa richesse seulement. Jésus a seulement touché à sa richesse et il a fui. Il est triste. Jésus a seulement touché à ses richesses, à ses biens. Regardez Abraham, on n'a pas touché à ses biens, on a touché à son fils unique. Il n'a pas fui. On a touché à son fils unique. Enfant unique là, regardez ce que ça veut dire. Enfant unique, il n'a pas Isaac là, il n'a plus d'autre. C'est lui seul qui te... Regardez. Oh, Jésus, oh, donne la foi. La foi, la foi, la foi. C'est ça. La foi. On a touché au fils unique de Abraham, il n'a pas fui. Il est prêt pour sacrifier Isaac. Et ce jeune homme, on a touché à ses biens et il a fui. Il a fui. Jésus dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Voilà, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Rien ne doit occuper la première place dans ton cœur, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi ou rien, c'est toi ou rien. C'est ça. De toute ton âme. De toute ton âme là. C'est Dieu ou rien, c'est Jésus-Christ de Nazareth ou rien. C'est pas fini. De toute ta pensée. Voilà.
De toute ta pensée. Lui là, ses pensées, c'est comment devenir riche. Continue pas à devenir riche. Continue pas à devenir riche. Oubliant qu'un jour, il va abandonner les richesses de ce monde. Oubliant qu'un jour, toi qui places Dieu en arrière-plan, là, en arrière-plan, au second rang, et t'es bien d'abord, t'es bien d'abord. Regarde, tes frères sont là en train d'adorer le Seigneur et toi tu cours pour aller chercher de l'argent, aller faire ceci. Tu ne viens jamais au culte. Tu n'as pas le temps pour aller servir Dieu. Tu n'as pas le temps pour aller servir Dieu. Tu n'as pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de venir. C'est ça. Tu cherches des raisons. Et tu penses que si tu as déjà laissé les souilles de ce monde-là, cela suffit pour aller au ciel. Ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Mon frère, ma soeur, cela ne suffit pas. Si cela suffisait, Jésus n'allait pas dire au jeune homme riche qu'il lui manque encore une chose. Alors que si te manque encore une chose, tu ne peux pas aller. Jamais. On a dit une place préparée pour des hommes préparés. Des hommes qu'on a préparés, qui ont abandonné les souilles de ce monde et qui ont mis Dieu au premier rang de leur vie. Ils ont mis Jésus à la première place de leur cœur. Jésus a occupé la première place dans leur pensée, dans leur âme. C'est ça. Et toute leur force là, ils déploient pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. C'est ça. C'est de ça il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Le tout ne suffit pas de dire j'ai abandonné ceci déjà, j'ai abandonné ceci, Dieu m'a sauvé de ça là, Dieu m'a sauvé de ceci, c'est fini, Dieu m'a sauvé de ça là. Celui qui t'a sauvé de ces trucs là, quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? C'est la question. C'est la question. Je dis bien c'est la question. Réponds à cette question là. Celui qui t'a sauvé, tu dis là. Toi païen, je ne parle même pas de toi encore. Parce que tu es très loin. Tu es très loin de la réalité. Si on dit ça aux chrétiens, là, pour toi, là, c'est quoi? Pour toi, là, c'est quoi? Si des bois verts brûlent, les bois secs, là, ces bois secs seront calcinés en fraction de seconde. C'est pour cela, si tu entends ces trucs-là, il faut vite courir en même temps pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, regarde, toi, tu es dans le monde, tu n'as même pas encore abandonné les souilles de ce monde. Et qui va t'accepter là-bas? Tu es très loin de la réalité. Ceux qui ont abandonné les souilles de ce monde-là, on leur dit encore qu'il lui reste encore autre chose à faire. Et toi qui n'as même pas encore abandonné le mensonge, le vol et autres, là, ton cas là, c'est pire. Ton cas là, c'est pire. Ton cas, c'est pire. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ton cas est pire. Ton cas est urgent. Cours vite pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité. Si tu restes comme ça là, le jour où la mort va te surprendre là. Les raisons pour lesquelles tu ne peux pas adorer le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur va te dire, mon enfant, où sont les choses pour lesquelles tu m'as renié de ton vivant? Tu vas regarder à gauche, à droite, tu ne verras plus ta femme. Aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ta femme que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur. Parce que ta femme dit peut-être que, non, hein, moi je ne suis pas dans Jésus, hein. Je ne suis pas dans Jésus. Cette affaire de Jésus là, il ne faut pas amener ça dans notre maison. Il ne faut pas amener ça dans notre maison. Et tu regardes ta femme et dis, comme c'est ma femme qui a dit ça là, je vais laisser. Oh, le jour où le Seigneur va dire, où sont les choses pour lesquelles tu vas réunir là, tu vas regarder devant, tu ne verras pas ta femme. Et je te donne un petit secret. Hein. Si ta femme te dit ça là, pardon, il faut nous appeler. À la fin là, je vais te donner des numéros. Tu vas appeler ces numéros. Peut-être ta femme est possédée. Je te dis la vérité. Ta femme est possédée. C'est pourquoi elle ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est ça. Peut-être qu'elle travaille pour le monde des ténèbres. Si ton mari refuse, hey, faut pas amener affaire de Jésus là dans cette maison ici. Faut pas amener ça ici. Hein. Non, je ne veux pas ça. Hein. Si jamais tu amènes ça là, c'est divorce, hein, c'est ceci là. Peut-être que ton mari est dans les 7. Je te dis la vérité. Faut lui dire ça, dis-lui ça. S'il ne croit pas là, appelez le numéro. On va prier, on va voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. On va voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. La plupart de ceux qui disent non, hein, je ne veux pas Jésus, il ne faut pas parler de Jésus dans ma maison. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Ils sont en alliance avec des esprits mauvais. Et ils savent que si Jésus-Christ venait dans la maison là, tout serait dévoilé. C'est ça. C'est ça.
Et c'est à cause de ton mari aujourd'hui que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur parce que tu dis, mon mari a de l'argent, hein. Si j'acceptais Jésus, maintenant il me renvoie là, je vais faire comment? Oh, il est mieux qu'il te renvoie. Aujourd'hui, de ton vivant, si ton mari te renvoie et que Dieu t'accueille là, c'est mieux pour toi. Ton mari ne peut pas te donner la vie éternelle. Combien de temps il va faire avec toi? Il est avec toi, mais il sort encore avec d'autres femmes en vie. Ça veut dire que tu n'es même pas précieuse à ses yeux. Je te dis la vérité. Ton mari est avec toi, mais il continue encore d'aller chez les deuxième bureau, troisième bureau là-bas. Ça veut dire que tu n'es même pas cher à ses yeux. Et c'est à cause de celui-là que toi, tu veux renier Jésus aujourd'hui et passer ton éternité en enfer. Réfléchis bien. Réfléchis. Je te dis de réfléchir. C'est ça. Réfléchis bien. Je te dis la vérité. C'est à cause de ton père et de ta mère que tu dis non. Mon papa a dit que si je reçois Jésus-Christ là, qui va me renvoyer de la maison. Qui me renvoie, non? C'est un problème. Jésus a dit qu'il va me donner d'autres pères et d'autres mères, non? Où est le problème? Lorsque moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, mon papa a dit non, je ne verrai pas ça dans la maison, jamais. C'est catholique ou rien. C'est catholique ou rien. C'est catholique ou rien. Il dit, papa, tu m'as déjà mis dans le monde. Le reste là, ça me concerne. Hein. Ça me concerne le reste là. Ça me concerne. Si je mourrais aujourd'hui là, c'est moi qui irai en enfer, c'est pas vous. Ah, ça n'a pas été facile. J'ai résisté aux attaques de l'ennemi. Finalement. Et même ils ont compris. Ce jeune homme là, on ne peut pas l'influencer comme ça. Ton papa va t'influencer, ta maman va t'influencer. Avec le temps, ils se sont tous convertis. On dit, ah, ce que le jeune homme là te dit là, c'est la vérité. Il dit, nous allons à l'église avant. Non? Mais pourquoi quand on sort de l'église, on va encore chez les féticheurs? À l'église catholique où on allait avant, là, quand on sortait de là, on allait chez le Bokono avant, non? Chez les féticheurs, non? Chez les marabouts. Non? Alors, j'ai vu le Jésus vivant, le Dieu vivant maintenant. Hein? Et vous dites que je ne veux pas le servir. Je vais le servir. Je suis prêt même à sortir de la maison si vous voulez. Si c'est à cause de Jésus, je suis prêt. Je suis prêt. C'est ça. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Si tu aimes ton père plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Si tu aimes ta mère plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Si tu aimes ton enfant plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Si tu aimes ton travail plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Si tu aimes ta femme plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Si tu aimes tes amis plus que Jésus, tu ne peux pas aller. Je vous dis la vérité. Moi, ma conversion m'a coûté beaucoup de choses. Et je suis prêt. À cause de Jésus, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ceux qui étaient mes amis et qui parlaient très bien avec moi. Je les ai perdus à cause de Jésus. Mais Jésus m'a donné d'autres amis. Oh, des amis qui marchent dans la vérité, dans l'honnêteté. Des amis qui marchent dans la vérité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À cause de Jésus, beaucoup m'ont abandonné. Beaucoup m'ont abandonné. J'ai perdu beaucoup de gens à cause de Jésus. Aujourd'hui, il ne parle plus très bien avec moi. Je me rappelle, entre-temps, il me voit, il me dépassait. Il me dépassait. J'étais dans une autre église. Le Seigneur m'a dit, sors de là. Et viens dans Jésus, reviens. Il me l'a montré. J'ai vu ça comme ça. Il dit, sors de là où tu es. Personne ne m'a évangélisé. Personne, aucun membre de Jésus revient, ne m'a dit, donne ta vie à Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui m'a convaincu. Pourtant, j'étais dans une église évangélique. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit, j'ai vu le doigt. Je peux dire le doigt de Dieu. Indiquer l'église dans laquelle j'étais. Il dit, tu as vu l'église là? Il a dit oui. Il dit, la parole de Dieu est prêchée là. Mes conseils sont donnés là. Mais il y a trop d'abominations, sort de là. Il a doigté maintenant une église. Qu'est-ce que je vois? Je vois des gens en habit blanc, en vêtements blancs. Ils resplendissaient. Ils brillaient. Ils étaient transparents à travers quelqu'un. Tu me vois celui qui est derrière lui. Il m'a dit, tu vois ça? Il a dit oui. Il dit, va au milieu d'eux. Voilà. Voilà. Paul a dit, lorsque Jésus-Christ l'a choisi, qui n'a pas consulté la chair. Moi-même, je n'ai pas consulté la chair. J'ai dit, si c'est toi qui as dit ça, Seigneur, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je n'ai pas regardé la place que j'occupais là-bas. Je n'ai pas regardé le rang que j'occupais là-bas. Je m'en fous de ça. On dit Dieu et tu dis le rang que tu occupes dans ton église. À cause du rang que certaines personnes occupent dans leur église, ils ne veulent pas sortir. Alors que toi-même, tu sais qu'il y a de l'abomination, des souilles de ce monde qui battent le plein là.
Quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? Ils ont tout fait pour me convaincre de revenir. J'ai dit non. Dieu a parlé. Si Dieu parle, on ne dit plus rien, on se tait. C'est ça. Et tout ce que le Seigneur m'a montré, tout ce que le Seigneur m'a révélé, je vois son accomplissement. Lorsque le Seigneur m'a dit, va au milieu de ces vieux jeune homme que je connaissais et qui était dans le péché, le Seigneur l'a lavé complètement. Et il disait, avez-vous vu comment on a évangélisé la fois passée? On va encore évangéliser. J'ai dit, mais qui sont ceux-là qui évangélisent là? Qui sont ceux-là? Ils évangélisent. Mais lorsque je suis revenu dedans, j'ai vu l'accomplissement. Il y a un frère qui a raconté ça, il a dit, hey, c'est toi, Dieu m'a montré. Et ils évangélisent. Le Seigneur aussi m'a touché, j'ai commencé par évangéliser comme eux. Gloire à Dieu. C'est ça. Les gens ont dit que je suis sorti pour me perdre. Je te dis la vérité, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. À cause de quoi toi tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Pourquoi toi tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? On a dit les hommes préparés. Des hommes préparés pour une place préparée. Voilà. Abraham, lorsque Dieu l'a dit, quitte ton père. Il n'a pas consulté la chair. Il est parti sans même savoir là où il allait. Aujourd'hui, maintenant, la parole de Dieu te dit, sors de là où tu es. Et tu dis, si je sortais maintenant là, ils vont dire que, reste là, tu iras en enfer, tu vas voir. Reste là. Reste là. Lorsque tu vas quitter ce monde-là, cette parole que tu es en train d'entendre, hey, c'est elle qui va te condamner. Dieu va te dire, mais j'ai envoyé quelqu'un pour te dire ça. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Que veux-tu alors? C'est ça. Des gens donnent des raisons pour ne pas se convertir. Des gens donnent des raisons pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ils donnent des raisons. Qui es-tu pour résister à celui qui t'a fait? Ton Créateur. Pourquoi tu veux lui résister? Pourquoi tu veux lui résister? Pourquoi tu ne veux pas lui donner la première place? Si c'est Dieu qui t'a dit cela, obéis. Obéis à Dieu. Point. Ne cherche plus d'arguments, ne cherche plus de raison. Obéis. Quel que soit ce que quelqu'un va te dire là, il n'est pas dans le secret pour savoir ce qui est entre toi et Dieu. Ne les écoute pas. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et donne-lui la première place dans ta vie. Luc 14. À partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Voilà, Jésus a déjà tout préparé. Il appelle les gens de la maison. Venez dans ma maison. Venez dans l'arche. Venez en moi. Venez en Jésus. Venez. Voilà. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Voilà. Les gens trouvent aujourd'hui d'excuses pour ne pas donner leur vie à Jésus. Les gens trouvent aujourd'hui d'excuses pour ne pas accorder la première place à Jésus. Les gens trouvent d'excuses pour rester un peu encore dans le monde. Jusqu'à quand? Stupide. C'est ça ce que le livre de Proverbes a dit. Jusqu'à quand, stupide? Aimerez-vous la stupidité? C'est ça. Jusqu'à quand? Mais tous unanimement, vous avez vu, unanimement, ils se sont entendus, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Voilà. J'ai acheté un champ. Aujourd'hui, maintenant, tu dis, ah, vraiment, il faut m'excuser. Hein. Et c'est maintenant que j'ai trouvé de boulot. C'est maintenant que j'ai prié Dieu, il m'a donné un travail. Hein? Et c'est maintenant que vous me demandez de me convertir. Hein? Laissez-moi un peu d'abord, je vais travailler un peu. Hein? C'est maintenant que j'ai trouvé de travail. Les gens trouvent d'excuses pour ne pas se convertir. Les gens trouvent d'excuses pour ne pas se donner à Dieu. Voilà. On continue. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie.
Vous avez vu? Les gens trouvent des excuses. Il a dit que c'est maintenant que lui, il a acheté 5 paires de bœufs et il veut les essayer pour voir si ça travaille bien. C'est aujourd'hui que tu as acheté de voitures. Ah, laisse-moi faire un peu ma vie d'abord. Après, je vais venir. Lorsque Félix a dit à Paul, il a dit, ah bon, attends un peu d'abord. Attends un peu. Après là, je vais te rappeler. Nous n'avons vu nulle part où Félix a encore appelé Paul. On va lire ça dans le livre des Actes. Continuons d'abord. Alors, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Je viens juste de me marier. Je ne peux pas me convertir. Je viens juste de faire ceci. Je ne peux pas. Tu trouves des raisons aujourd'hui pour ne pas te convertir. Et même toi qui t'es converti, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu trouves des raisons aujourd'hui pour ne pas lui accorder la première place. C'est ça. C'est ça. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ce sont ceux-là que vous allez voir dans les églises aujourd'hui. Ce sont ceux-là que vous allez voir dans les églises. C'est ça. Toi, si on t'appelle, tu refuses, on va appeler quelqu'un d'autre à ta place. Si tu veux là, il faut ignorer la main de l'Éternel qui te tend. Dieu te tend la main aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Si tu veux là, il faut renier à son appel. Refuse son appel. Il va te laisser prendre quelqu'un d'autre. Le cas est urgent. Parce que la place est déjà préparée. Et on veut des gens dedans. Tu refuses. Tu refuses. C'est une grâce. Si la parole de Dieu vient à tes oreilles aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu ne veux pas refuser, c'est une grâce. C'est ça. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Regardez, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ta place est là-bas. Pourquoi tu vas manquer? Pourquoi tu vas manquer? Pourquoi tu vas manquer? Ta place est déjà réservée. Toi qui m'écoutes là, ta place est déjà réservée là-bas. Pourquoi tu ne veux pas aller t'asseoir? Et tu trouves des raisons pour ne pas te convertir. Tu trouves des raisons pour ne pas donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu trouves des raisons pour ne pas lui accorder la première place. Et tu dis que, non, comme, bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, hein, vous savez. Et ce sont eux qui utilisent des gros mots. Ce sont eux qui utilisent des gros mots, hein, je dis bien, des gros mots. Ce sont eux qui maîtrisent bien français. Hein. C'est ça. Non, tu sais, c'est parce que je suis dans les affaires. Aujourd'hui, là, je dois aller à New York. Et tu sais, aujourd'hui, je dois faire ceci, je dois faire ça. Et tu sais, meurs pour voir. New York, là, ce serait là, toi, tu es en enfer. Meurs pour voir. Je te dis la vérité. Il faut continuer pas à chercher des raisons pour ne pas donner ta vie au Seigneur Jésus. Continue. Tu dis non, bon, je me suis déjà converti, c'est que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur Jésus. C'est ce que beaucoup de gens disent. Quand on dit aux gens, donne ta vie à Jésus, ils disent, bon, ma vie à Jésus, bon, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je vais à l'église. Je regarde seulement, je ris. Tu as donné ta vie à Jésus. Hein? Jésus, tu connais Jésus. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus, quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? Jésus occupe la première place dans ta vie et les dimanches, là, tu ne vas même pas au culte. Et tu es dans tes affaires. Bon, c'est que je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec tel ministre, je dois rencontrer tel homme d'affaires, je dois faire ceci. Le temps réservé à Dieu, là, c'est ça, toi, tu prends pour aller au rendez-vous des hommes d'affaires. Un temps viendra. Comme aujourd'hui, tu n'as pas le temps de Dieu, là. Comme tu n'as pas le temps de Jésus pour l'adorer, là. Le jour où tu seras dans le cercueil, ton corps sera dans le cercueil, et les cotons seront dans ton narine, là, où tu ne peux pas bouger les mains, là. Tu auras du temps. Tu auras du temps en ce jour. Lorsque ton âme va quitter ton corps, et ton corps sera enterré, et tu seras dans les tourments là, tu auras le temps d'appeler Dieu. Tu as vu l'homme riche là, dans le feu, il demande de l'eau, dans le feu il appelle le secours. Il appelle le secours. Il a du temps aujourd'hui pour appeler Dieu. Aujourd'hui tu n'as pas le temps d'appeler Dieu. Le temps vient, ne te convertis pas. Le temps vient, ne donne pas ta vie au Seigneur Jésus. Le temps vient, continue de te tromper. Continue de te tromper. On a dit que il y a encore de la place.
Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Voilà. Et ceux que tu trouveras, contrains-les. Hey, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Voilà. Afin que ma maison soit... On dit contrains-les d'entrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous entrons dans la ville, nous entrons dans la ville, nous entrons dans la ville. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons partout, 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 partout. Nous prêchons la parole de Dieu partout. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons tout. Donnez votre vie à Jésus. Que ce soit dans les rues, dans les carrefours, dans les feuilles tricolores, partout, même dans les campagnes, partout, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, à la télévision, partout nous sommes en train de crier. On dit, il m'a supplié de donner ma vie à Jésus. Là. Il m'a supplié. C'est parce que le Seigneur nous a dit de les contraindre d'entrer. Il m'a supplié de donner ma vie à Jésus. Là. La papa il est venu, il m'a dit, oh, pardon, donne ta vie à Jésus. Tout comme si tu donnais ta vie à Jésus là, c'est nous qui allons gagner quelque chose dedans. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand on continue, Jésus dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Voilà, on t'appelle aujourd'hui, tu refuses. Lorsqu'il va te plaire d'accepter et que ce serait trop tard, tu vas faire comment? Tu ne peux plus venir. Tu vas voir ta femme au ciel et toi-même tu seras en enfer. Tu vas voir ton mari au ciel et toi-même tu seras en enfer. Tu vas voir tes enfants au ciel et toi-même, papa, maman, tu seras en enfer. C'est ça. C'est ça. Lorsque le riche s'est retrouvé en enfer, voilà. On dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Voilà, et désireux se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Voilà. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare. Lazare qui n'avait pas de valeur avant là. Lazare de valeur aujourd'hui devant le riche. Le riche a besoin aujourd'hui du pauvre Lazare. Aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens dire, oh, ceux-là, ils se perdent, hein, vraiment. Regardez, les millions coulent, hein, les millions coulent, les milliards coulent. Ceux-là, bon, vraiment, hein, je ne les comprends pas. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le bout de doigt, je ne comprends pas. L'homme riche là, il n'avait pas des congélateurs de son vivant. Il n'avait pas des eaux, ça dit bien emballées. Je ne comprends pas. Où se trouve la coupe d'or là, dans laquelle il buvait de l'eau, c'est où? Et c'est le doigt de Lazare qui lui plaît maintenant. On dit de tremper le doigt dans l'eau. Donc il y aura seulement des gouttelettes d'eau qui vont seulement jaillir du moins dans sa langue. C'est ça. Il veut seulement des gouttelettes d'eau. Hein. C'est pas qu'il veut une grande quantité d'eau. Parce qu'en enfer, il fait chaud. C'est ça. En enfer, là, il fait chaud. C'est aujourd'hui, tu bois comme tu veux, tu prends de l'eau fraîche comme tu veux. Et même là, c'est bizarre. Les gens continuent de prendre de l'alcool, étant bien même chrétiens. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous avez vu? On dit, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Où est ton climatiseur? Ton climatiseur où? Dans la maison, il y a climatiseur. Dans la voiture, il y a climatiseur. Au service, il y a climatiseur. Mais tu n'as pas amené ton climatiseur en enfer là-bas. Tu n'as pas amené ton climatiseur en enfer. Pourquoi il fait chaud? Allume ton climatiseur. Tu penses que la vie que tu mènes ici, c'est ça qui va t'accompagner? Tu te trompes largement. C'est pas fini. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Voilà, pendant la sienne. Maintenant, regardez, il dit, maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. C'est ça. Les enfants de Dieu seront consolés. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oui. À cause de la vérité, à cause de la justice, les enfants de Dieu n'arrivent plus à tout faire. Ils abandonnent le monde parce qu'ils savent qu'on a préparé une place pour eux. Et il faut qu'eux-mêmes soient préparés pour accéder à cette place préparée. Et les gens disent, lui là, il est bête. Hein. Regardez, il aurait suffi qu'il transforme seulement 2 en 8 là. Et c'est fini, il y aura des millions. Il a dit non, 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 non. Ah, l'enfer 10, l'enfer 10. Il est bête. Hein. Il n'est pas bête, il est plus intelligent que toi. C'est toi qui ne sais pas que tu vas tout laisser avant de partir. C'est ça. C'est ça. On dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là ou de là vers nous, ne puissent le faire. Voilà, personne ne peut quitter l'enfer et aller au ciel après. Ceux qui se trompent largement, ils pensent que, on va prier sur lui et Dieu va l'accueillir là-bas. Là, ils se trompent largement. Comment on va prier sur toi? Tu es en enfer, on va prier sur toi, Dieu va t'accueillir après. C'est impossible. Lisez votre parole. Lisez la parole de Dieu. Pourquoi vous vous trompez comme ça? Et il y a des gens qui croient à ça. Ils donnent de l'argent aux prêtres. Ils vont prier sur les corps. Ils vont prier sur les corps. Voilà, ils vont prier sur les corps pour dire que Dieu l'accueille dans sa félicité, que Dieu l'accueille au paradis, que la terre lui soit légère. Tu te trompes largement. Ton corps là, c'est de la poussière. Ça rentrera sous terre. C'est fini. Le corps là, c'est la poussière. On ne prie pas sur. D'ailleurs, même c'est bon. On dit messe corps présent. On n'a pas dit messe âme présente. Messe corps présent. Messe corps présent. C'est sur le corps que vous pouvez prier et non sur l'âme. C'est l'âme qui est là-bas en train de souffrir. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donne des millions aux prêtres de bien prier. Et même après la mort, là, hein, il faut commander encore des messes. Commande des messes. Ils n'ont qu'à allumer toutes les bougies de ce monde. Tu t'attends. Quelle lumière tu veux? Tu iras en enfer, dans les ténèbres pour toujours. C'est ça. Donne ta vie à Jésus de ton vivant, mon frère, ma soeur. C'est ça. Nous ne serons jamais fatigués de le dire. Jamais fatigués de le dire. Jamais fatigués. Une place préparée pour des hommes préparés. C'est ça. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez, il est dans l'enfer, il ne pense même plus à lui. Il dit, bon d'accord, pour moi là c'est fini. Maintenant, allez dire à mes 5 frères là-bas là, de ne pas venir là où je suis. De ne pas venir dans ce lieu de tourment. On te le dit maintenant. N'écoute pas, fais ce que tu veux. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Voilà. Dieu te dit aujourd'hui, écoute la voix de celui qui te parle aujourd'hui. Ce que tu entends aujourd'hui là. Écoute bien. Tu as des gens ici qui te disent déjà. C'est ça. Voilà. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un des morts, si quelqu'un qui est parti en enfer, là, s'ils revenaient leur raconter ce qui se passe là-bas, là, ils vont se repentir. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il faut te repentir complètement. Toi qui n'as même pas donné ta vie au Seigneur Jésus, là, tu étais blanc ou dis quoi? Pour toi, là, c'est pire même. Maintenant, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus et qui espère une place préparée, quand bien même toi-même tu n'es pas préparé là, c'est grave. Je te dis bien, c'est grave. C'est grave. Je te dis la vérité. C'est grave. Demande au Seigneur de te préparer. Demande au Seigneur de te préparer, de te préparer, de te préparer. Et que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Voilà. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce que nous disons depuis là, tu n'es pas persuadé. Non, toi-même là, va faire l'expérience, tu vas voir.
Et ce qui est marrant dedans, c'est que l'expérience là est éternelle. Tu ne peux pas faire l'expérience et revenir encore. C'est fini. C'est fini. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve, mon frère, ma soeur. Que Dieu te sauve. C'est ça. Tu dois te repentir complètement, complètement, complètement. Et donner la première place à Jésus-Christ dans ta vie. Jésus, ma vie. Si je vis pour Jésus. C'est ça. C'est ça. Il faut imiter Abraham. Il faut imiter Abraham. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Isaac après. Dieu d'abord. Isaac après. Il ne faut pas dire mes business d'abord. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais mes business d'abord. Non. Dieu d'abord. C'est ça. Jésus t'aime. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Oh, la grâce de Dieu te cherche. Dis, Seigneur, me voici. Je te donne ma vie, Seigneur, je te donne mon cœur. Viens occuper la première place dans ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, me voici là où tu es. Tu peux te mettre à genoux ou bien tu peux rester debout. Tu dis, Seigneur, me voici, j'étais heureux dans le monde. Je croyais que je suis déjà prêt pour aller au ciel, mais Seigneur, il me reste encore beaucoup de choses, Seigneur Jésus. Viens occuper la première place dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon âme, Seigneur. Et que toute ma force, Seigneur, te soit donnée, Seigneur Jésus. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, me voici, mon Dieu, mon roi, me voici. J'ai longtemps résisté à ta voix. Aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de me soumettre à toi, Seigneur Jésus. Fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Si vous avez des questions à poser, vous allez appeler les numéros suivants. Plus 229 97 25 35 39. Le deuxième numéro, plus 229 96 66 79 32. Soyez bénis. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde et suivre Jésus, devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oui, c'est merveilleux, mon frère. Très merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus. Devenir son ami. Oui, c'est ça, mon frère, ma soeur. Jésus veut que tu sois son ami. C'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenir son ami. Oui, Oui, son ami. Que c'est merveilleux. oui. Jésus-Christ veut que tu sois son ami. Du Seigneur Jésus, que c'est